Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce combienième 23e épisode du Daily Tips. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler blogging, pour parler de blog, pour parler de comment écrire de façon optimisée sur votre blog. Donc j'espère pour vous que vous avez un blog. Si vous n'avez pas de blog, forcément la vidéo vous sert un peu moins à quelque chose. Mais pour ceux qui font du blog, là ça va être très important. Le livre va être, la vidéo va être basée sur le livre First You Write Sentence. Très bel accent anglais, je sais, je suis avant tout américain. Ça va beaucoup vous aider. On va voir ça en 3 parties. On va voir d'abord la partie des mots, puisque au final, le plus important, c'est les mots, ensuite les phrases, et ensuite la structure d'un article de blog. Donc il va y avoir énormément de contenu pour ceux qui font du blogging ici. Donc ça va beaucoup vous aider. Asseyez-vous, prenez un petit café, un petit thé, et on est parti pour cette vidéo absolument incroyable. Premièrement, les mots. Les mots, il y a quand même pas mal de choses à savoir sur les mots. Premièrement, quand vous écrivez, choisissez toujours les mots les plus courts que vous puissiez. C'est-à-dire qu'écrivez votre phrase et relisez-la et essayez de remplacer les mots qui sont trop longs, 3 à 4 syllabes, pour des mots qui font 1 à 2 syllabes maximum. Ça va beaucoup vous aider parce qu'au final, le plus important quand on écrit un article de blog, c'est que les gens restent sur l'article du début à la fin. On veut éviter au maximum d'avoir un trop gros taux de rebond, c'est-à-dire gens qui cliquent sur l'article et qui au final se barrent avant même de l'avoir fini. Et donc, ça va être important de garder la personne, le lecteur, du début jusqu'à la fin. Et si on met des mots trop longs, ça va avoir tendance à être plus difficile à lire l'article et donc forcément moins agréable et donc forcément à inciter la personne à partir. Donc choisissez des mots qui sont relativement courts, ça va vous permettre de garder le lecteur beaucoup plus longtemps. Les mots longs, vous pouvez les utiliser en début et en fin de phrase. Pourquoi? Parce que souvent les mots longs vont être des mots qui vont avoir beaucoup plus d'impact, une plus grosse signification, des mots peut-être plus complexes, et donc en début ou en fin de phrase ça va bien marcher parce que en début de phrase ça va vous permettre de faire une accroche puissante et en fin de phrase ça va vous permettre de faire une conclusion à la phrase qui va donner beaucoup de sens à la phrase. Donc ça va être intéressant les mots longs en début et en fin de phrase, pas toujours évidemment, mais c'est là que vous pouvez caser vos mots les plus longs. Attention à éviter les répétitions au niveau des mots, sauf pour les effets de style. Donc par exemple, un effet de style, ce serait un effet d'accumulation, comme si vous voulez gagner plus d'argent, plus de temps libre, être être plus content, être tout ce que vous voulez. Là, vous pouvez utiliser une répétition, plus, histoire de donner un effet de style, mais évitez d'utiliser toujours les mêmes mots, les mêmes adverbes, etc. Donc pour ça, vous allez sur synonyme.com, très bien, vous tapez votre mot, vous allez avoir 50 synonymes et vous utilisez des synonymes. C'est très important, ça va permettre aux gens de moins se lasser et de rendre votre article moins redondant. Donc très important, au maximum d'éviter les répétitions, sauf pour les effets de style. Utilisez les virgules. Très important, la ponctuation, on va voir ça un peu plus tard dans la structure d'un article. Très important, la ponctuation, histoire que vos phrases soient plus aérées et qu'elles soient plus simples à lire. Donc ça, c'était pour la partie des mots. Utilisez des mots courts, des mots longs en début et en fin de phrase et évitez absolument les répétitions de mots. Déjà là, vous avez une bonne base au niveau de comment vous utilisez les mots dans votre article. Deuxièmement, maintenant nous allons voir les phrases. Les phrases, évidemment, c'est très important. Vous imaginez bien, juste après les mots, les phrases viennent. Pour les phrases, ce qui va être très important, ça va être de faire court. Des courtes phrases de quelques mots. Ne faites pas des pavés avec 36 virgules et au final la phrase elle dure un paragraphe parce que ça va avoir tendance à perdre le lecteur. Faites des phrases courtes et percutantes, point à la ligne, une autre phrase, point à la ligne, une autre phrase. Comme ça, vous allez pouvoir mettre comme ça des claques au lecteur, ok? Ça va enchaîner encore et encore. Ne tombez pas non plus dans, la liste de courses à faire des phrases de 3 mots et d'enchaîner comme ça en boucle. Pas du tout. Mais ne faites pas des phrases trop longues qui vont être longues à lire, qui vont être difficiles à lire et qui au final risquent d'embrouiller l'esprit du lecteur. Très important. Des phrases assez courtes, à répétition comme ça, et vous faites une alternance entre des phrases courtes et des phrases longues, disons 70% de phrases courtes et 30% de phrases longues qui vont vous permettre d'illustrer un propos peut-être un peu plus complexe que les phrases courtes. Les phrases courtes vont être là pour donner du sens, du rythme à votre article, à tenir le lecteur en haleine du début à la fin, donc très important. Une petite astuce, relisez-vous à voix haute et faites relire à voix haute à quelqu'un d'autre. Vous allez vite le voir si vos phrases sont
trop compliqué. Si la personne qui est en train de vous relire, elle bégaye à chaque mot, c'est qu'il y a un problème. Alors évidemment, lire à voix haute est plus difficile que de lire dans sa tête, c'est un fait, mais vous allez quand même vite vous rendre compte si la personne elle tique à chaque phrase, à chaque fois elle a du mal à lire, c'est un problème. Donc faites-vous relire à voix haute si vous avez quelqu'un de votre famille, peu importe, il n'y a pas forcément besoin que la personne ait un avis sur le sujet, pas du tout, juste qu'elle puisse lire, et comme ça vous allez vous rendre compte si votre phrase est facile à lire tout simplement, ou trop compliquée, et même vous allez pouvoir voir si vous avez des mots qui sont un peu trop complexes, un petit peu trop pointus, si la personne ne les comprend pas. Donc faites-vous relire par vous-même, si vous n'avez personne, ou par quelqu'un d'autre, c'est très bien. Attention, et ça vous allez le voir quand vous allez relire la phrase à haute voix, au son et au rythme des phrases, des mots. C'est très important d'avoir un son, une harmonie. Une phrase, c'est de la musique, ok? Donc il faut que ça soit dans l'oreille, que ce soit agréable et que ça coule comme ça. Donc, très important, le son et le rythme de la phrase, ça va véritablement faire une différence avec les gens qui ne font pas attention à ça. La syntaxe c'est quoi? C'est tout simplement l'ordre des mots. Il y a des tournures de phrases qui veulent dire évidemment la même chose. J'ai le nez qui gratte depuis le début de la vidéo, ne vous inquiétez pas pour ça. La syntaxe est très important parce qu'au final ça va donner un sens à votre phrase. Deux phrases qui ont le même sens avec des mots ordonnés de deux façons différentes, il y en a une qui va être beaucoup plus simple à lire et l'autre qui va être horrible à lire. Donc très important de faire attention à votre syntaxe. À la fin de la vidéo, on verra une petite astuce qui n'est pas forcément pour la syntaxe mais plus pour l'orthographe et la conjugaison et la grammaire. Je vous donnerai ça juste à la fin. Limitez un maximum les adverbes. Les adverbes c'est bien et on a tendance à trop s'en servir quand on ne sait pas pour donner de la puissance. Pour donner du c'est vraiment important, c'est vraiment important, c'est vraiment important. Bon, j'ai pas trop d'idées d'adverbes là, vous avez compris, mais au final, l'adverbe vraiment, c'est souvent utilisé. Très important de ne pas en abuser. Vous pouvez vous en servir évidemment, mais ne mettez pas que ça pour donner de la puissance à vos arguments. La puissance à vos arguments, vous allez les donner avec des verbes d'action au présent. Les verbes d'action au présent, donc par exemple manger, c'est un verbe d'action. Au présent, ça va donner de l'impact à votre phrase. Pourquoi? Parce que les verbes d'action, comme leur nom l'indique, sont des verbes d'action, donc qui vont donner de l'action à votre récit, et au présent, ça va impliquer beaucoup plus fortement émotionnellement, c'est quand même une belle phrase, fortement émotionnellement le lecteur. Donc, verbe d'action au présent, c'est très fort. Les adverbes, on oublie, on met un petit peu de côté, on en utilise évidemment avec parcimonie. C'est qui parcimonie? Un ami à moi, et comme ça, au moins, vous allez pouvoir épurer un petit peu en nombre d'adverbes, parce que souvent ça devient illisible si vous mettez des vraiment, des beaucoup, des tout ça à toutes vos phrases. Passez maintenant à la structure. La structure, la ponctuation, premièrement, évidemment. La ponctuation, c'est très important. J'en parlais en début de vidéo sur les mots. Utilisez des virgules, utilisez des points, utilisez des parenthèses, des points-virgules, même si c'est moins utilisé, on va dire, de nos jours. Mais utilisez de la ponctuation, vous allez comme ça aérer votre texte. Dites-vous bien que quand quelqu'un lit dans sa tête, c'est un peu comme s'il lisait à haute voix. Et s'il n'y a pas de virgule, la personne, elle va s'essouffler mentalement. Et donc, s'essouffler mentalement, ça veut dire ne plus rien comprendre à ce que vous avez écrit. Donc, mettez des virgules, c'est vraiment votre meilleur ami. Mettez des points souvent, faites des phrases courtes. Mettez de la ponctuation lorsqu'il y a un petit détail que vous voulez mettre, parenthèse. Voilà, ça marche très bien. Les guillemets, si vous faites des citations, etc., tout ça, je sais bien, c'est des basiques, évidemment, mais on n'y pense pas assez, surtout aux virgules. Donc, faites très attention à votre ponctuation pour aérer le texte et que ce soit beaucoup plus agréable à lire. Ça va vraiment optimiser votre nombre de personnes qui lisent l'article jusqu'au bout et qui vont devenir au final des gens fidèles à votre contenu. Utilisez des petites phrases en alternance avec des grandes phrases. Disons 2 petites phrases pour une grande phrase, voire même 3 pour une. N'utilisez pas trop de grandes phrases, j'en ai déjà parlé précédemment dans la vidéo. Les grandes phrases, c'est chiant à lire, donc petite phrase, hop, une longue phrase pour étayer un petit peu le propos. Petite phrase, hop, une longue phrase, etc. Vous avez compris, ça va donner du rythme, déjà, c'est important. Et en plus de ça, ça va ne pas perdre le lecteur, donc c'est très important. On en est où? Utilisez des mots concrets. Ça, on le voit trop souvent dans les articles de blog des créateurs de contenu. Utilisez des mots concrets. Qu'est-ce que j'entends par là? N'utilisez pas des mots abstraits, des mots compliqués, des mots qui veulent rien dire. Parlez aux gens
comme vous parlez dans la vraie vie. C'est très important d'avoir un style conversationnel dans votre écriture équivalente à un style conversationnel à l'oral. Parce que les gens, ils parlent majoritairement à l'oral dans la vie, pas à l'écrit. On s'envoie plus de lettres par pigeon voyageur de nos jours. Donc très important d'avoir ce style très concret, de parler avec des mots que tout le monde comprend. Ça sert à rien de vouloir faire l'intellectuel à utiliser des mots qui sont horriblement compliqués. Non, des mots concrets, vous n'allez pas perdre votre lecteur. Tout le sujet de la vidéo, au final, comment optimiser, c'est le sujet de la vidéo, ça va être tout simplement de ne jamais perdre son lecteur, c'est très important. Et toutes les astuces qu'on voit là aujourd'hui, elles sont faites pour ça, ne pas perdre le lecteur, ne pas lui donner envie de partir, qu'il commence à lire du début à la fin et que ce soit limpide pour lui, que ce soit fluide et pas compliqué. Très important, les verbes d'action, ça je l'ai déjà dit, donc au final, là, je me répète un petit peu, les verbes d'action au présent sont très importants. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, je regarde le timer, ça fait un peu moins de 11 minutes, donc c'est très bien, je voulais pas faire une vidéo trop longue, le sujet est super intéressant, mais je voulais qu'on reste sur une vidéo assez courte, comme ça, pour ceux qui font du blogging, vous avez une petite vidéo un petit peu référence, vous pouvez acheter le livre, je vous le mettrai dans la description, il est absolument incroyable, donc n'hésitez vraiment pas, si vous voulez avoir un blog qui tourne, en faire un business, le livre est très intéressant. Cette vidéo peut vous servir un petit peu de, comment dire, de livre de chevet, entre guillemets, de vidéo de chevet. De temps en temps, revenez la voir, ça vous aidera un petit peu à vous recentrer. Faites un travail sur vous-même à ce niveau-là, sur votre écriture, et vous allez voir, votre blog va décoller. La vidéo est donc maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Si vous avez un blog, n'hésitez surtout pas à mettre votre lien de blog dans les commentaires. Je serais très curieux d'aller voir un petit peu votre blog, aller voir votre sujet, aller voir comment vous écrivez, etc. C'est très intéressant, moi ça me ferait plaisir. Donc n'hésitez pas au final à faire un petit peu votre pub dans les commentaires de votre blog. C'est fait pour ça, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Écoutez, on se retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine. Ce sera le Daily Tips épisode 24. Prenez soin de vous, restez fort, restez focus. Tchuss!